On est daf à une tête à moudbet en bas de la page. Dio, Kedelir Tov. Donc on avait dit que le shiur du dio pour lequel on est chayav si on le sort, c'est si un shiur pour écrire deux lettres. Donc on a dit Itana shte otiot bedio ou shte otiot bekulmus, shte otiot bekalmarim. Quand on écrit le dio, on peut avoir l'encre sec, ça c'est le dio lui-même. Ça il faut qu'il y ait assez d'encre sèche donc pour écrire deux lettres. Shte otiot bekulmus, il faut qu'il y ait assez d'encre dans le kulmus, dans la plume. Donc pour écrire aussi deux lettres, et j'étais au tiot bekalmarin, dans l'encrier aussi, il faut qu'il y ait assez pour écrire deux lettres pour être chayav. On n'est pas chayav, Rachel explique, on n'est pas chayav sur le kulmus en soi, sur le kalmarin en soi, s'il n'y a pas le shiur, parce que la plume en soi, elle est battelle par rapport à l'encre qu'il y a dedans. Donc s'il n'y a pas assez d'encre, alors on n'est pas tour, et donc il faut qu'il y ait un shiur de j'étais au tiot aussi. Baerava, otachad bidio, otachad bikulmus, otachad bekalmarin, maou. Est-ce que s'il y a une lettre dans le dio, donc de dio yavesh plus une lettre de kulmus, est-ce que ça va s'associer ou ça va pas s'associer? La Gemara reste en teku. Amarava. Si quelqu'un il a sorti donc de l'encre pour écrire deux lettres et après il les a écrits en marchant, donc même s'il ne s'est pas arrêté, chayav il va être chayav parce que ktivatan zoyanachatan. Le fait d'écrire, ça fait qu'il a posé ces lettres là et donc il a fait la akira en les prenant, en les sortant et après quand il les a écrits, même si lui il a continué à marcher, il a posé les lettres, il a fait la anacha. Vamarava. Otsi otachat uktava, s'il a sorti une lettre et il a écrit, vechazar veotsi otachat uktava, et après il a encore sorti une lettre et il a écrit, patour, il va être patour. Donc bien qu'en fin de compte maintenant il a sorti deux lettres, donc il a sorti le shiur, malgré tout il est patour. Maïtama, pourquoi? Beina de afke le batraïta, chasar le shiura de kamaïta. Au moment où il fait sortir la deuxième lettre, il manque déjà du shiur dans la première, parce que quand on écrit une lettre, alors obligatoirement la lettre elle sèche un petit peu, et donc il va manquer du shiur. Donc en fin de compte, maintenant quand il sort cette deuxième lettre, de la première lettre, il ne reste pas une première lettre entière. Et donc puisqu'il manque un petit peu, donc en fin de compte, maintenant, au moment où il a sorti la deuxième, il n'a pas sorti deux lettres complètes, et donc il n'est pas tout. Parce qu'on est chayav, si on sort même deux choses, on peut sortir, tant qu'on sort BLM et Chad, tant qu'on sort deux choses, si les deux, elles sont encore là, elles sont encore présentes, on est chayav. Comment on va voir juste après Vamarava. Il a sorti donc une moitié de rogeret de Ochlin, donc normalement il est pas tour. Veinicha, il a posé. Après il a ressorti une autre moitié. Veinicha, Rishona naase chez Kalta Kelev, Oshenisrefa ou Patour. La première, on la considère comme si qu'elle a été prise par un chien, ou bien, et donc c'est-à-dire qu'il n'a pas fait anacha, ou bien qu'elle a été brûlée, et donc c'est pas mitztaref, et donc il va être Patour. Alors la Gemara ne comprend pas. Ve'amai, Amancha. Lui, il a posé la première. On ne parle pas d'un cas où ça a été pris par un chien. Donc, puisqu'il a posé, la première Khatsir Rogeret qu'il a pris, et après la deuxième, les deux, ça devrait s'associer puisque c'était BLM Echad. Il devrait être Hayav. Achikaman. Dans la Gemara dit non, c'est pas de ça qu'on parlera. Rava, ce qu'il voulait dire, Veim Kadam, Veikbia. S'il a posé la première, mais après, avant de poser la deuxième, il a relevé la première. Kodem Anachachnia, Naaset Rishona, Kemishénikleta, Oshenisrefa. On considère la première donc comme si qu'elle n'a pas été posée, comme si qu'elle a été brûlée. Ou patour, et donc il va être patour. Donc si mettre la première elle a encore posé, et après il pose la deuxième, donc les deux ils vont s'associer, ça va être Ratzig Rogeret plus Ratzig Rogeret, ça fait une grosse entière, et donc il va être Hayav. Par contre s'il a surélevé la première avant de reposer la deuxième, donc il n'y a eu aucun moment où les deux elles étaient posées, et donc là il va être patour. Vamarava, Otsi Ratzig Rogeret veinicha, vechazar veotsi Ratzig Rogeret vevira derech alea Hayav. Donc il a sorti une moitié de Rogeret, il a posé dans le Reshut Arabim, et après il a pris une autre moitié de Rogeret, et il a fait passer sur l'autre Rogeret, mais sans la poser, il a juste fait passer par-dessus, Chayav, il va quand même être Chayav. Vamai, Alonach, la Gemara dit, il n'y a pas eu de Anacha, il faut qu'il y ait une Anacha, il faut que la Khatzig Rogeret elle soit posée, là elle n'est pas posée. La Gemara dit, Kegon Shevira Torshosha Tfachim. On parle qu'il a fait passer Torshlosha, c'est-à-dire qu'il a fait passer dans les trois Tfachim au sol, et donc comme c'est collé au sol, donc il y a un digne de la voûte, et donc c'est comme si c'est posé par terre. La Gemara dit Va'amarava Torshlosha les Rabanan Sarich Anachal Gabe Mashu. Les filles Rabanan qui pensent, donc les filles Rabanan qu'ils sont Cholkim sur Rabbi Akiva, qu'ils n'ont pas Kluta Kimishioncha. Rabbi Akiva lui pense qu'un objet, même s'il est en l'air, on considère comme si qu'il est posé par terre. Rabanan ils n'ont pas cette zvara là. Et bien il dit Rava que même les filles Rabanan, même si je fais passer un objet à moins de 3 tfachim du sol, bien qu'on dit la voûte, mais maintenant l'objet il n'est pas posé. C'est vrai qu'il est quasiment sur le sol, mais maintenant il n'est pas posé, il faut une anacha. Lokashia, la Gemara dit c'est pas une question. Kan bezorek, kan bemahavir. Quand on jette un objet, alors là quand il a 3 tfachim du sol, c'est pas suffisant, il faut vraiment qu'il soit posé pour être hayav. Par contre quand je suis mahavir un objet, quand je prends ma main et je fais passer un objet à moins de 3 tfachim du sol,
alors là il est considéré comme posé dans ma main, et puisque je suis vraiment 3 tfachim du sol, c'est comme si il est posé par terre, et donc il y a une anacha, donc c'est pour ça que dans le cas où il a sorti la Khatzig Rogeret, et après l'autre Khatzig Rogeret, il a prise, et il a aussi donc mis à 3 tfachim du sol, et il a mis comme ça dans sa main, et ben il va être Haya, puisqu'en tout il a sorti Grogeret Achad, Be'elem Echad. Tano Rabanan, Otsi Khatzig Rogeret, donc si quelqu'un il a sorti une moitié de Rogeret, et il a posé, il va être chayav. Par contre, si c'est en deux LM, alors il va être pas tour, parce que c'est pas mitztaref, donc c'est comme s'il a sorti une moitié, il a jamais sorti le shiur, donc il est pas tour. Rabbi Yossi les cholek, Rabbi Yossi Omer, BLM echad ou l'irshut echad chayav. Nishtere shuyot, alors là, il va être pas tour. Il dit que tout ce que tu dis BLM echad qui chayav, c'est seulement quand c'est dans un seul reshut. Quand c'est dans deux reshut, non. C'est-à-dire quand c'est deux reshuyot, quand c'est deux reshut arabim différents. C'est-à-dire quoi, ces deux reshut arabim différents? Maraba aveu sheyesh chiyuv chatat benem. Aval karmel itlo. Il faut qu'entre les deux reshut arabim, il y ait un reshut ayachid. Donc dans un reshut ayachid, si quelqu'un il passe de reshut ayachid à reshut arabim, alors il y a un chiyuv chatat. Mais si le reshut arabim il est coupé par un carmélite, alors le carmélite il n'est pas mechalek entre les deux reshut arabim, et donc s'il a sorti chatzig rogeret dans un reshut arabim et chatzig rogeret de l'autre côté d'un reshut arabim qui est coupé donc en fait par un carmélite, alors là il va être chayav. Ça c'est ce qu'il pense Rabat. Donc en fait tout ce que Rabbi aussi dit, que quand il y a un reshut arabim qui est coupé par un reshut ayachid, alors là c'est pas mitztaref même si c'est bel amechad. Abaye Amar, Abaye cholek sur Abaye, il dit à filou carmélite. Même un carmélite c'est considéré, ça coupe deux reshut arabim, ça coupe un reshut arabim en deux, et donc si on pose d'un côté chatzig rogeret et de l'autre côté chatzig rogeret, les Rabbi aussi on va être pato. Aval pisla par contre un morceau de bois qui est posé dans le reshut arabim, l'eau, et ben lui, c'est pas, ça sépare pas de reshut arabim. Veravama, Rava dit à fil ou pisla. Même un morceau de pisla, et ben c'est, même un morceau de bois, et ben ça coupe un reshut arabim en deux. Et donc si on pose d'un côté et de l'autre côté, et ben ça va pas être mitzaref et firabi aussi. Vazdarav l'etame, Rava il va selon son tam, damarava reshut Shabbat qui reshut gitin damien. Il dit que le reshut de Shabbat c'est la même chose que par rapport au gitin. Et de la manière que au gitin on dit que la pisla c'est cholek makom leatzma. Donc par exemple dans le cas, la Gemara dans Gittin a dit, dans le cas où un mari il a prêté donc à sa femme un endroit dans son khatser, comme ça il pourra poser le guet. Après il a posé le guet, mais le guet il n'est pas tombé dans le khatser, il est tombé dans pisla chez khatser. Il est tombé sur un morceau de bois dans le khatser. Alors là elle n'est pas megourechet parce que cette pisla c'est pas un endroit qui appartient à la femme. Donc ici aussi les firava selon Rabbi aussi, la pisla elle va être mechalek entre les deux reshut arabim, et donc d'un côté, et donc puisque ça va être deux reshut arabim, il fait Rabbi aussi, si on pose d'un côté et de l'autre côté chatzig rogeret, c'est pas mitzaref et donc on va être pas tout. Krol, donc du krol c'est combien? Kedeli krol ainachat de donc se maquiller un œil. Ainachat alokachle. Ah pourtant personne ne se maquille un seul œil. Agmal répond Amaravuna sheken tsnuot kochalin ainachat. Les femmes qui sont tsnuot, comme elles se couvrent un autre œil, elles se cachent le visage. Alors l'autre œil, ils ont un seul œil qui est découvert, donc elles se maquillent un seul œil pour sortir dehors. Mais Tiv et l'Agmal demande, Rabbi Shimon Lazar Omer, Krol, Imil Refoua, Kedeli Krol Ainachat, Veim ne Kachet Shte Edaim. Il écrit que donc si c'est du Krol pour de la guérison, alors là c'est un seul œil, parce que des fois on a un besoin juste pour un seul œil. Et si par contre c'est les cachettes, alors c'est deux yeux. Ah, ici on avait dit que c'était un seul œil. L'Agmal répond, Targema il Bereder Roshman Rahmani, Kitaniaou, Beiraniot. On parle des filles qui habitent dans un petit village. Et donc là, il n'y a pas ce tsnuot là, puisque tout le monde se. Il n'y a pas de chachash. Ils vont pas arriver à des srod et kaloutroches avec des gens. Et donc ils découvrent leur visage. Et donc eux, ils colorient, ils se maquillent leurs deux yeux. Par contre, celles qui ne sont pas iraniotes, alors elles se maquillent même un seul œil. Donc c'est pour ça que si quelqu'un il se trouve dans un endroit où on se maquille un seul œil et il sort ça pendant Shabbat, du krol, qui est une quantité pour faire ça pendant Shabbat, il est khayab. Shava, kedeliten alpin nekev katan. Tana kedeliten alpin nekev katan shalirin. On a dit de la cire pour boucher un trou d'un tonneau de vin, parce que le vin il coule plus facilement que l'huile par exemple ou que le miel. Et donc même un tout petit trou, même pas un tout petit trou ça passe, et donc juste un petit morceau de cire pour boucher. D'évêque de la colle kedeliten berosh shafshaf, ça veut dire quoi? Tana kedeliten berosh shafshaf berosh kanesh et tsayadin. Donc ils avaient une sorte de bâton et une planche par-dessus, et sur cette planche,
il mettait de la colle pour que les oiseaux y viennent et ils se collent sur cette planche. Après, ils peuvent capturer les oiseaux. Et donc, c'est la quantité de colle qu'on met sur cette planche. Zefet de gofrit, kedela asot. Donc, on a dit zefet de gofrit, c'est pour pouvoir faire un trou. Tana, kedela asot nekaf katan, un petit trou. Donc, pour boucher juste un petit trou, c'est déjà chayav. Charsit, kedela asot pikour. Donc, charsit, c'est une brique écrasée. Son chiour, c'est quoi? C'est pour boucher, on a dit, un four de quelqu'un qui fait fondre une échochette. Par contre, Rabbi Yehuda, on a vu qu'il disait qu'était la sot pitput. C'est quoi pitput? C'était un pied du trépied. On ne peut pas tout faire un pied du trépied, c'est plus grand, c'est un plus grand chiour que juste de faire la sot picour, de boucher l'entrée du four. Les mêmes rats des chioura de Rabbi Yehuda n'affichent. De là, on voit que le chiour de Rabbi Yehuda il est plus grand. Donc, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda il est plus. Mais quel Akaïmalan et chioura de Rabbanan n'affichent. Pourtant, on voit que dans tous les autres shiurim, c'est toujours le chiour de Chachamim qui est plus grand que celui de Rabbi Yehuda. Ditnan, comme par exemple dans le cas de Gemi. Donc il y a une marloquette, Gemi c'est combien de Gemi on est chayav, à partir de combien de Gemi on est chayav si on le sort. Tanakama il pensait, Chachamim il pensait que c'est de quoi faire une anse pour un tami. Et Rabbi Yehuda il dit, Kedelitol emenu midat minal katan. C'est pour mesurer le pied d'un petit, pour savoir après, pour donner au cordonnier, pour qu'il prépare une chaussure. Donc en tous les cas, le shiur de Rabbi Yehuda, il est plus petit. Les Inyan Gemi, donc pourquoi ici il est plus grand? Agmarad répond Emma, Kede la soud pitput, Kiraktana. Rabbi Yehuda, on a dit Charsit, c'est pas pour faire vraiment un pied d'un trépied, mais c'est juste pour arranger un pied d'un trépied, par exemple, qui est abîmé, et donc on doit reboucher des trous. Et donc là, c'est un plus petit shiur, mettre que Pico. Soubin, on a dit du son, Kede l'iten à Picour chez le Sorfezav. Tanoura Banan, à Motsi Sear, si quelqu'un il sort donc des poils, des cheveux pendant Shabbat, c'est quoi leur shiur où il va être hayav? Kedle gavel ben tatit, pour les mettre avec du tit et de l'eau, parce qu'ils avaient l'habitude de mettre dans du tit et sear, c'était bien pour le tit. Tit, c'est quoi le shiur? La sot picour shel tzorfeza, donc du tit qui est déjà formé. Alors là, son shiur, c'est de boucher le four de ceux qui font fondre l'or. Sid kedel la soud, on a dit sid, donc c'est pour mettre sur une petite fille, Tana, kedel la soud etzbak tana shebabanot, pour mettre sur le petit doigt d'une fille, parce qu'il faisait ça pour rendre la peau plus rouge, il mettait du cidre, comme ça c'était plus beau. Alors vieux d'Amarab, not Israël chez Guillaume les Pirkan, donc des filles qui ont déjà des poils, c'est raison de poils, Vélo Guillaume les Chani, mais par contre elles n'ont pas encore l'âge normal d'avoir ces poils, et donc elles ont honte, elles veulent les enlever. Alors comment elles font? Not anim toflototan besid, les pauvres, elles le mettent avec de la chaux, et ça fait tomber les poils. Not achim toflototan besolet, eux ils font ça avec donc de la farine. Bedot melachim toflototan beshemen amor, ils utilisent des shemen amor. Shenemar, shisha chodashim beshemen amor. Maï shemen amor, c'est quoi du shemen amor? Machloket ravona bachiyama stachat. Donc c'est ce qu'on en araméen on appelle stachat. Ravirmia baraba amar shemen zayit shulev yashlish. C'est de l'huile d'olive qui n'a pas complètement, donc l'olive elle n'a pas complètement mûri, elle a mûri à moins d'un tiers, et donc on fait de l'huile avec ça. Tania Biudomer Anpikon, Shemen Zayit Shlev Yashlish. C'est quoi Anpikon? C'est du aussi Shemen Zayit Shlev Yashlish. Velama Sachinoto, prend l'utilise chez Mashirat Aser ou Madan Abbasar, parce que ça fait tomber les poils et ça rend aussi la peau plus lisse et plus douce. Ravibi Aviali Barta, Ravibi il avait une fille, Tafla Ever, et donc il lui a mis de la chaux membre par membre. C'est-à-dire petit à petit, il n'a pas tout fait d'un coup, et après ses membres ils sont devenus rouges, et comme ça elle est devenue très belle, et donc les gens ils voulaient se marier avec elle. Et quand il a marié, il a reçu pour son mariage, Menedounia, il a reçu 400 zouz. Il y avait un goy aussi dans son voisinage. Aviale Barta, il avait une fille, Tafla Bechadzimna. Lui, il n'a pas fait petit à petit, il a mis directement plein de choses sur sa fille. Oumeta, et sa fille elle est morte. Amar, Katal Ravivi les Barté. Le gars il a dit ouais, Rabibi il a tué ma fille. Maram Nachman Rabibi des chat et chikra bayan batet tifla. Anand et le chatinan chikra le bayan batet tifla. Rav Nachman dit que c'est seulement Rav Bibi qui avait besoin de mettre de la chaux sur sa fille parce que lui il a l'habitude de boire de la bière. Comme il boit de la bière, alors ça noircit la peau et ça fait rajouter des poils. Et donc c'est pour ça que sa fille elle avait besoin de faire ça avec de la chaux. Mais nous qui ne buvons pas de bière, alors on n'a pas besoin. Rabbi Yehuda Omer, quelle est la soude qu'il coule? Donc on a vu une marloquette, c'est combien
celui qui sort du sid, de la chaux. Donc le premier avis c'était Tanakama lui pensait que c'était comme on vient de voir pour mettre pour épiler une petite fille. Rabbi Yehuda lui pense qu'il y a de la soude qu'il coule et Rabbi Nechemia lui pense qu'il y a de la soude undefi. Maï qu'il coule ou maï andifi. C'est quoi qu'il coule et andifi? Donc qu'il coule c'est Rabbi Yehuda et andifi c'est Rabbi Nechemia. Amarav tsida ou bat tsida. Qu'il coule c'est tsida et andifi c'est bat tsida. C'est quoi tsida? C'est la tempe. Donc il mettait pour que les poils, pour que les cheveux ils soient lisses. Alors une sorte de gel comme ça qu'on mettait donc de la chaux. Et un diffi aussi c'est batsida, c'est un endroit plus bas où on met aussi de la chaux pour faire tomber les petits poils qu'il y a. La Gemara dit les mêmes des shura des Rabbi Yehuda n'affiche. Ah, c'est-à-dire que le shiur de Rabbi Yehuda il est plus grand que celui de Rabbi Nechemia. Ah, Kaimala, les shura des Rabbanan n'affiche. Pourtant, on dit toujours que Rabbi Yehuda il est plus Mahmir, toujours lui, il dit le plus grand shiur, il dit le plus petit shiur. La Gemara répond Zoutami des Rabbanan Benafishim de Rabbi Nechemia. Inachinami, le shiur de Rabbi Yehuda par rapport à celui de Rachamim, il est plus petit, donc Rabbi Yehuda il est plus Mahmir. Par contre, par rapport à Rabbi Nechemia, on ne sait pas est-ce que Rabbi Yehuda il est plus Mahmir ou pas que Rabbi Nechemia. Et ici, on voit que Rabbi Nechemia il est plus Mahmir que Rabbi Yehuda. Puisqu'il dit un plus petit shiur. Mais tu vois, la Gemara demande Amar Rebi, Nirin dit Rabbi Yehuda, Bechavut, veut dire Rabbi Nechemia, Bebetzatasid. Il dit les paroles de Rabbi Yehuda, je les comprends dans de la chaux qui est bien diluée, et les paroles de Rabbi Nechemia, je les comprends dans de la chaux qui est moins bien diluée, qui est plus solide. Et si la traduction de qu'il coule de Undifi c'est Tsida ou Batsida, il dit Veidi Chavut. Les deux, il faut utiliser de la chaux qui est bien diluée. Jamais on va utiliser de la chaux solide pour se mettre sur la tempe. Et donc, Elama, c'est mouchar que Undifi, c'est pas Batsida. Elama, Vitzrak, Amri de Berav, Ami à Undifa. Inachemi qu'il coule, on reste que c'est la tempe. Mais c'est quoi Undifa? C'est à Undifa. C'est un clicheres qui a deux trous. Et un des trous, on le bouche avec de cette indifa là, avec donc de la chaux. Donc là, ça doit être de la chaux qui est dure, c'est pas de la chaux liquide, pour boucher, pour après pouvoir mettre du vin dans ce keli. Et quoi, est-ce que quelqu'un il va perdre son argent? Lui, quand il va mettre après ce vin dans cette cruche là, après le vin il va couler parce qu'après le vin il va abîmer la chaux qu'il y a et après il va couler. Donc ça peut pas être ça le chat. Et la maravkana, shnatot. C'est quoi hein? C'est la chaux qu'on met sur les marques. C'est-à-dire il faisait des marques sur un keli pour dire voilà, jusqu'ici il y a un log, ici il y a un khatilog, ici il y a un shlishlog. Et donc il faisait une marque et il mettait de la chaux dessus. Comme la chaux elle est blanche, alors après on la voit bien. Keditnan, comme on voit, shnatot ayubein, adkal nepar, dans le in au Batamigdash, il y avait des marques et on y avait écrit adkal nepar, parce que le par lui il a besoin d'avoir Khatsiaïn, Adkan la Haïl, donc le Haïl, lui, on apporte en tant que Netzachim pour le Haïl, on apporte Shlishaïn, et Adkan la Keves, le Keves, lui, on apporte Reviitaïn, et donc c'est pour ça qu'on écrivait, on faisait une marque pour savoir combien de Netzachim on avait besoin pour chaque animal, pour chaque korban. Veibaitema. Autre réponse, c'est quoi Andifa? Maï Andifa, Aputa, ça veut dire sur le front. C'est donc un endroit où il n'y a pas du tout de poils. Et donc là, on mettait de la chaux dure pour rendre rouge le front. Vechia Deaou Bargalil, où est-ce qu'on voit que Andifa, ça veut dire le front. Parce qu'une fois, il y a une histoire d'un quelqu'un qui venait de Galil, des Klal et Bavel, qui arrivait à Bavel. D'Amrouli, ils lui ont dit, comme Drash Lanou Maaser Merkava. Ils lui ont dit, viens nous faire une dracha dans Maaser Merkava. Amarlé ou Edrosh Lechou, qui est de Darash Rabbi Nechemia Lechavre. Je vais vous faire une dracha comme Rabbi Nechemia, il a fait à ses Chaverim. Venafka Arirta Minakotel, et il y a une sorte d'animal qui est sorti du mur, une sorte de mouche, ou Marte Bandifé qui lui a cogné sur son front, ou Mit et il est mort. Donc en tout cas, on voit que Bandifé, ça veut dire front, va me rouler. Ils ont dit, Mindile d'aller, puisque lui il a voulu faire ça, puisque lui il a voulu être Doresh Bemaser Merkava aux gens, alors c'est à cause de ça qu'il est mort. Donc c'est ça qu'il leur a dit, ce Bar Galil, il leur a dit, moi j'ai pas envie de vous apprendre Maser Merkava, après je vais avoir le même problème. La Mishnah elle dit Adama, c'est combien le shiur qui est Chotam à Martzofin. C'est le shiur de Chotam à Martzofin, c'est pour sceller des sacs. Vous avez l'habitude de mettre des sacs de marchandises et de les sceller. Ça c'est Divra Rabbi Akiva. Chachaim Omrim qui Chotam et Gerot. De quoi sceller une lettre. Donc c'est plus petit. Zevel Vechol Adak, quel est les abel Kelar Shel Krouv. Donc pour mettre sur un Kelar une tige de chou, Divra Rabbi Akiva, Chachaim Omrim, quel est les abel Kresha, c'est pour être donc mettre de l'engrais sur du crécha, pas sur du crouve, mais sur
du poireau. Cholagas, du sable plus épais. Kedeliten almelo kafsid, c'est pour mettre sur une cuillère de chaud. On va expliquer à quoi ça servait. Kane kedela sot kulmus, donc un canet pour faire une plume pour écrire. Veimaya ave omerusa, c'est si maintenant il est abîmé ou bien il est épais, donc on ne peut pas l'utiliser en tant que kulmus. Alors kedeva shabo betsakala shabavetzim, pour le brûler et faire un feu pour pouvoir faire cuire un œuf troufa, donc un œuf battu, ou tano beilfas qui est mis dans une poêle. Almelo kafsid, tana kedeliten al pikaf shel sayadin. C'est le chiour de sable qu'on met avec une cuillère pleine de sayadim de chaud. Donc les sayadim ils utilisent. Une cuillère spécifique qu'ils avaient. Mantana dechol malé sid, c'est qui le tana qui pense que c'est bien de mettre du sable dans du cidre, dans de la chaux. Alors, Frisda Rabbi Yuda, ça va selon Rabbi Yuda, des Tanya lo yasur yaseman beto besid. Il ne faut pas mettre du cidre parce qu'on a pris le Choban Bet Amigdash et donc pour la veloute, il ne faut pas mettre du cidre dans la maison. Et la MKN, Erevbo Teven Ochol, à part si on a mélangé du Teven ou bien du sable, ou de la paille ou du sable, alors comme ça rend plus foncé, alors c'est pas problématique de mettre ceci même après le Choban. Rabbi Yuda dit Teven mutar, Chol asur mipneshu tarksid. Rabbi Yuda dit que le Teven c'est mutar, mais le Chol c'est interdit parce que au contraire, le chol, ça rend le cidre encore plus fort. Donc on voit que Rabbi Yehuda, il pense que le chol, il est bien pour le cidre. Rava Amar, Afilu Tema Rabanan, tu peux même dire que ça va comme Rabanan, qu'il kulo zeutikuno. Que Behemet, c'est vrai que le sable, il est pas bien pour la chaux. Mais comme maintenant il y a une halakha qu'on n'a pas le droit, après le choban, on n'a pas le droit de mettre de la chaux tout seul, on est obligé de mettre du sable. Donc en fait, qu'il kulo de mettre du sable, eh ben c'est bien pour pouvoir l'utiliser, parce que sinon on peut pas l'utiliser tel quel. Kane kedela sot kulmus. Donc, quelle est la sorte kulmus? Tana kulmus amagia les kishretz baotav. Il faut qu'il arrive ce kulmus au doigt du sofer. Ber avashi les kesher elion ou kesher tarton. Il y a un safek. Est-ce que c'est au milieu donc de la main ou est-ce que c'est au milieu des doigts? Tekou la gemara restant safek. Vimaya ave. Par contre, maintenant si c'est un canet qu'on peut pas utiliser parce qu'il est trop épais ou il est fondu. Tana. Alors quoi? C'est quoi le chiour? C'est pour brûler, pour faire un œuf qui est battu, troufa, donc mélangé, béchemen avec de l'huile, benutuna beilfas est mis dans une poêle. Amar les barbères de Ravina Libre, mishmale un betsakala maï. Il a dit, est-ce que tu sais c'est quoi betsakala? On a dit betsakala, on le fait cuire. Amar les biata de silta, c'est un petit oiseau, son œuf à lui, c'est un petit oiseau. Donc on a dit maïta ama, mishum des outras parce qu'il est petit, et ma de tsiparta. Moi j'ai un oiseau qui est encore plus petit, le tsiparta. Et donc tu devrais dire cet oiseau-là, ishtik, il s'est tué. Amarle mideshmianecha bea, il lui a dit, t'as entendu quelque chose? Amarle, il lui a dit, Achiamarav, Shechet Betsat Tarnegolet. Quand on dit Betsakala, c'est pas Betsat Detsilta, c'est un œuf de poule. Ou Maïkaou les Betsakala, pourquoi on l'appelle Betsakala? Shiarou Chachamim, Shanecha Betsakala les Bachel, le Betsat Tarnegolet. Parce que Chachamim, ils ont mesuré que l'œuf qui cuit le plus vite, c'est l'œuf de poule. Ou Maïshna. Et Kol Shior et Shabbat qui Geret. Ah, pourquoi normalement tous les Shiorim des aliments, c'est toujours on a dit qui Geret, comme une figue sèche. Veacha, pourquoi tu dis que c'est Kabetsa? Ici aussi ça va être la même chose. Ça va être la taille d'une gros guérette d'une betsakala. C'est-à-dire betsakala c'est par rapport à la rapidité de la cuisson. Maintenant pour savoir combien on va être hayav si on sort donc un morceau de bois, un morceau de canet qu'on peut utiliser en tant que kulmus, c'est si ce canet là il peut faire cuire un gros guérette de betsakala qui est donc mélangé dans une poêle.